Marie Faggiano, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Alors, nous avons dansé ensemble il y a peu. J'ai pris un de tes cours de tango au dansoir. J'avais fait pas mal de tango et c'est vrai que l'expérience de ce cours me reste comme une expérience très fraîche qui a renouvelé mon approche du tango. Donc, tu enseignes le tango, tu es danseuse, tu danses le tango. Qu'est-ce que le tango pour toi, Marie? Le tango, c'est toute ma vie. Ou disons, pas exactement, mais je suis ravie de faire cette interview aujourd'hui, j'ai envie de dire ce mois-ci, parce que ça fait exactement 25 ans que le tango m'habite. Septembre 95, Montevideo, septembre 2020, Caen, ça fait 25 ans exactement en septembre. Donc, ravie de. Donc le tango m'habite depuis 25 ans, en effet. C'est toute ma vie, je ne pourrais pas m'en passer, quoi qu'il arrive, même en temps de Covid. Montevideo et 25 ans plus tard, quand? Montevideo. Pourquoi étais-tu à Montevideo? Et bien sûr, pourquoi es-tu aujourd'hui à Caen? Je suis partie donc toute jeune mariée que j'étais à Montevideo. Je me suis même mariée pour partir à Montevideo. Pour accompagner mon mari, tout simplement, qui était enseignant au lycée français. Euh, et j'avais le projet de travailler. J'avais toujours travaillé, j'avais toujours été active. Et puis finalement, c'est une vie de liberté qui s'est ouverte à moi. Où j'ai eu cette chance d'avoir un magnifique. Je dis que c'est souvent un magnifique chapitre de ma vie, puisque c'est 6 ans et demi de vie à Montevideo, d'une très belle vie, de beaucoup de liberté, de beaucoup de facilité, où j'ai eu mes 2 enfants, une fille et un garçon qui fête ses 23 ans aujourd'hui. Donc voilà, cadeau de la vie, 2 petits enfants franco-uruguayens. Mon plus beau souvenir avec le tango, et voilà, un très très beau chapitre en effet. Et ensuite, retour, enfin pas retour en France, oui, et arrivé à Caen, une ville que je connaissais à peine, un petit peu le hasard. Qui fait bien les choses. Et voilà, ça fait 20 ans que j'ai posé mes valises à Caen avec bonheur. Comme je disais tout à l'heure à côté, à la dame à côté, à Jackie, j'ai posé mes valises avec bonheur et j'aime beaucoup cette ville. Et évidemment, j'étais désespérée en arrivant parce que tout de suite, j'ai pas trouvé le tango immédiatement, mais je l'ai cherché. Et quand je cherche, je trouve. Donc j'ai trouvé un peu de tango. Et ensuite, comme ça n'était pas assez à mon goût, alors j'ai commencé à créer des choses et à organiser des choses pour faire vivre le tango plus intensément à Caen. Voilà. Et ça fait 20 ans maintenant. Tu n'as pas répondu à la question. À Montevideo ou à Caen, qu'est-ce que le tango pour toi? Qu'est-ce que c'était au moment où tu l'as rencontré en Uruguay? Et qu'est-ce que c'est à présent où tu organises beaucoup de choses autour du tango à Caen? Parce qu'il faut dire que Marie Faggiano tu as une association, c'est ça? Qui s'appelle Pour un tango complice? Pour un tango libre et complice. Libre et complice. Donc tu organises beaucoup de choses. Donc qu'est-ce que c'était au moment où tu as découvert le tango et comment c'est devenu toute ta vie et que représente aujourd'hui pour toi le tango, Marie? D'accord. Donc je vais tâcher de répondre à ta question. Donc le tango, une passion, évidemment. On parle toujours du tango passion et c'est une évidence, c'est passionnant. Euh, j'ai toujours dansé, j'ai toujours eu une âme de danseuse depuis petite. Enfin, la musique m'a toujours accompagnée, j'ai envie de dire, et puis la danse dès l'âge de 11 ans. Donc à Montevideo, je suis arrivée et je cherchais de la danse, effectivement, je cherchais de la samba.
Et puis on m'a dit, mais tu t'es trompé de pays. Alors, et on m'a parlé tango, mais ça ne me parlait pas tout de suite. Parce que c'est pas comme à Buenos Aires, Montevideo, il fallait le chercher un petit peu le tango. Et puis j'ai vu un spectacle. Et là, je suis tombée sous le charme. Et il y a eu un déclic. Et puis, le hasard des choses a fait que j'ai intégré un cours. Et là, immédiatement, ça a fait tilt. Et voilà, ça m'a... Je n'ai jamais cessé de danser le tango depuis. Jamais, jamais. À peine quelques interruptions pour mes 2 grossesses, mais vraiment à peine. Donc ça fait 25 ans ininterrompus de tango. Je crois que c'est assez rare. Je crois que souvent, pour beaucoup de gens, il y a des coupures et je n'ai pas expérimenté ça. Je ne me suis jamais lassée du tango. Donc voilà pour Montevideo. Comment est-ce que j'ai vécu le tango à Montevideo? On dansait sur les places de la ville, donc avec les spectateurs, les passants qui nous regardaient et dont le regard ne nous dérange pas du tout parce qu'on est tout dans l'intensité de la danse, concentré sur ce qu'on fait. Que dire encore sur Montevideo? J'ai commencé au Mercado de la Abundancia. C'était vraiment quelque chose d'épique parce que de très très original. Sans compter que Montevideo, c'était un retour dans le temps, un voyage dans le temps. On avait l'impression d'être 40 ans en arrière. Donc ça, c'était quelque chose de très chouette. C'était une belle aventure en fait. L'aventure du tango, mais l'aventure de cette découverte de toute l'Amérique du Sud. Et donc le tango au Mercado de la Abundancia, c'était assez formidable. Donc un prof passionné, un décor absolument incroyable avec des poissons, des saucisses qui pendent au plafond parce que c'était un marché couvert. Tout simplement. Et on n'avait même pas de sol adéquat au début. Et puis assez rapidement, ils nous ont mis un parquet. Ouf, on était sauvés. Donc voilà comment ça a commencé. Et puis ensuite, avec de magnifiques professeurs comme José Artigas et Veronica Cordero, je suis restée longtemps avec eux dans leur milonga qui s'appelait El Chique. Et moi, je suis rentrée donc en l'an 2000 à Caen et eux sont arrivés en France, à Nîmes, en 2001. Et depuis, ils y sont toujours et ils enseignent toujours ensemble. Et c'était, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je crois, c'était le premier couple d'Amérique du Sud à venir enseigner le tango à Caen. Évidemment, parce que je les avais invités. Donc voilà. Ça nous amène à Caen, le tango à Caen. Donc en l'an 2000, j'arrivais, il y avait très très peu de choses, mais il y avait quand même un tout petit groupe de tango, donc je l'ai vite rejoint. Et puis en 2004, j'ai commencé à organiser, j'ai pris un petit peu les rênes, j'ai lancé les premières soirées régulières de tango. Rue Jean-Baptiste Colbert, au centre sportif qui s'appelait Moving à l'époque, Body Tempo Club maintenant. Donc ça a commencé comme ça, donc en association. J'ai créé une association qui s'appelait Alma Tanguera. Et maintenant, je ne suis plus en association parce qu'évidemment, j'ai pris mon envol et je suis en auto-entreprise, donc complètement indépendante, depuis maintenant 10 ans. Et j'enseigne donc depuis 10 ans. J'ai beaucoup fait pour l'association pendant 6 ans et demi. Et maintenant, à mon compte. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Oui, mais il reste encore beaucoup de choses à se dire. Alors, pour ce qui est du tango dans cette région, à Caen en particulier, moi je connaissais Alma Tanguera, je ne savais pas que tu en étais à l'origine. Donc, est-ce que je peux te demander si c'est toi qui as implanté à Caen et autour de Caen, pour la première fois, cette danse, le tango? Existait-il avant ton arrivée ou est-ce toi qui par ton arrivée, a suscité ce qui ensuite va devenir une pratique assez populaire et répandue?
Alors, il existait quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Il existait déjà un petit groupe qui dansait. Euh, il y avait un groupe, des professeurs qui venaient, des professeurs français, un couple de Français qui venaient de Rouen une fois par mois. Mais c'était, je restais sur ma faim évidemment, c'était triste pour moi qui vivais le tango presque au quotidien à Montevideo et j'arrive dans une ville où on danse un après-midi par mois, on prend un cours mais on danse pas, on prend un cours, c'est tout. Il y a pas de possibilité de pratiquer ou très très peu, au compte-gouttes. Donc forcément je suis en manque total. Donc je fais quoi? Eh ben, je vais à Paris, sur les quais de Seine, évidemment. Donc voilà, donc j'ai commencé à aller à Paris, et puis ça c'est pareil, les allers-retours entre Caen et Paris, encore aujourd'hui, et plus encore aujourd'hui, ça, voilà, je l'ai toujours fait. Il y a toujours eu ces allers-retours, donc. Et donc pour revenir à l'historique du comment est né le tango à Caen, donc il existait effectivement un groupe d'une vingtaine de personnes, 25 personnes. Et puis ensuite, voilà, en 2004, donc 4 ans plus tard, j'ai créé Alma Tanguera, qui était la première association pure tango à Caen. Voilà, parce qu'avant c'était un mix de tango et d'autres danses. Donc j'ai créé l'association Pure Tango et j'ai lancé, comme je te disais, les premières soirées régulières, parce qu'il n'y avait que des soirées occasionnelles. Voilà, donc j'ai contribué, je n'ai fait que contribuer à l'histoire du tango. D'ailleurs, du tango à Caen, et ça m'amène sur un film qui vient d'être produit tout récemment là en 2019-2020 à Caen, qui s'appelle Génération Caen, sur les 20 ans du tango à Caen. Voilà, donc ça bouge évidemment. Ça bouge, ça bouge, ça danse. Alors, s'il m'en souvient de mes cours de latin, le verbe latin tango, tanguis, tangere signifie toucher. Est-ce que le mot tango vient de cette origine latine, toucher? Et si oui, moi je viens de la danse contemporaine, de la danse classique, des formes académiques de la danse contemporaine, et il est arrivé des États-Unis dans les années 70 une forme de danse qui s'appelait la danse contact, qui s'appelle toujours, mais elle est un petit peu moins universellement répandue. Et j'ai toujours trouvé que le tango, en tout cas le tango contemporain des années fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avait pris beaucoup de cette forme de danse contemporaine, de la danse contact. Donc tango, tanguis, tangere, toucher, danse contact, une danse qui ne se dansait qu'en contact tactile avec l'autre, même s'il ne s'agissait pas de danse de société. Qu'est-ce que tu dirais du rapport au contact, au toucher, au rapport physique à l'autre dans le tango? Est-ce que tu penses que c'est l'origine du mot, cette racine latine? Je ne sais pas si c'est l'origine, mais en tout cas, elle me plaît beaucoup, cette définition du mot tango. Parce qu'effectivement, le tango est fondamentalement une danse de contact. Contact avec l'autre, alors contact avec le corps bien sûr, mais une danse qui touche l'âme. C'est une danse d'âme à âme, où on peut trouver son âme sœur. Et c'est ça qui crée la magie du tango. Donc après, les origines du mot, on dit que ça pourrait venir du tango africain, voilà. Donc voilà, d'un mot africain. Donc ça, c'est fort possible aussi. Je ne vais pas disserter sur le sujet, mais danse de contact, oui, danse de sensations, des sensations très fines, des sensations qui nous amènent dans un univers de beauté, de pure émotion, de découverte avec l'autre, de rencontre, de bonheur pur, en fait, tout simplement. Sensation, contact, bonheur pur, rencontre d'âme à âme,
et bien sûr la danse du corps, la mécanique du corps, la joie aussi du bal, la joie de non pas, bon voilà, en dehors du contact à deux et du contact avec son danseur et sa danseuse, il y a toute cette cérémonie, j'ai envie de dire, du bal également, qui est très très agréable, d'être là, un couple au milieu du bal, dans une atmosphère, dans un univers. C'est ça qui crée la magie. La magie, c'est pas juste son danseur et soi-même, c'est tout un cadre. Pour qu'il y ait magie, il faut beaucoup d'éléments. C'est comme un plat cuisiné, très fin, très savoureux. Pour que ce soit savoureux, il faut qu'il y ait plein d'éléments. Il faut qu'il y ait la technique et le plaisir de bien danser, de trouver quelqu'un à son niveau, à sa hauteur. Bon, voilà, là je parle de ce niveau-là, mais on peut aussi prendre beaucoup de plaisir avec un débutant ou quelqu'un avec qui n'est pas du même niveau, bien entendu. Mais c'est aussi tout un décor, évidemment la musique qui nous envoûte. Donc c'est tout ça la magie du tango. C'est multiple et il faut beaucoup d'ingrédients pour que ce soit très savoureux. Mais c'est pas si difficile d'atteindre ça, parce que c'est pas si difficile que ça de danser le tango. Alors, si tu le dis, effectivement, ce n'est pas difficile avec toi, car tu enseignes un tango libre et complice, un tango qui libère. Alors, revenons sur cette notion de technique. Il y a effectivement un rituel attaché au tango. Un rituel qui va avec ce qu'on imagine être un rapport entre les partenaires, qui n'est pas seulement un rapport égalitaire de contact, mais tu le disais toi-même, il y a quelqu'un dans le couple qui danse le tango, il y a quelqu'un qui conduit, il y a quelqu'un qui suit. D'autre part, on est habitué à voir du tango, encore souvent aujourd'hui, en talons. Ensuite, on est habitué quand même à voir danser le tango sur une certaine musique, comme tu disais. C'est à la fois une culture musicale, une culture vestimentaire, une culture en ce qui concerne le rapport entre les genres, hommes-femmes. Tout ça, ça constitue quand même le style et la technique du tango. J'aimerais que tu développes. Qu'est-ce qui fait que dans cette technique de danse à deux, il y a forcément de la part de l'un des deux partenaires une écoute particulière qui est nécessaire pour se laisser guider? Qu'est-ce qui fait que chez l'autre partenaire, il doit y avoir une manière de conduire et de contrôler, une sûreté qui fait que le partenaire se sent en sécurité? Est-ce qu'on danse encore le tango en talons? Et si oui, pourquoi? Et d'où vient cette habitude-là, avec des robes souvent relativement près du corps, une ligne tout à fait singulière? Est-ce que tout ça, c'est lié à la technique profonde, la technicité des danseurs de tango? Sans parler du rythme, si tu peux nous dire aussi quelques mots sur la musique et la rythmique du tango. Oui. Bon, je ne sais pas trop par où commencer. Alors, pour moi, le tango est un et le tango est multiple à la fois. Pour moi, j'aime pas mettre le tango dans des cases. D'ailleurs, j'aime pas les cases. J'aime la liberté. Et le tango, c'est vaste. Musicalement, c'est énorme. C'est 140 peut-être années de musique. C'est énorme. Tango traditionnel, tango nuevo, tango alternatif. J'aime tout dans le tango. Donc c'est pas difficile. Comment dire? Parce que c'est vaste ce que tu me demandes là. Après, le vestimentaire. On danse en talons, on danse en basket. N'ayons pas peur des mots. Oui, j'ai envie de dire, ça dépend des situations, ça dépend des sols, ça dépend des humeurs, ça dépend des danseurs. Comment est-ce que je m'habille, pour parler de mon cas, comment est-ce que je m'habille pour aller danser?
Si je sais qu'il y a un joli parquet en intérieur, une belle salle de danse, oui, évidemment, je vais avoir envie de mettre les talons et de mettre la belle robe, oui, de m'habiller finement, j'ai envie de dire. Mais après, si je vais danser à Paris, sur les quais de Seine ou à Opéra, évidemment, ça peut être les talons, ça dépend du temps aussi. Il fait beau, bah voilà, on va mettre les talons, le sol est bien sec. Si le temps est un petit peu plus perturbé, on va mettre une tenue plus sportive. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, j'aime jongler avec les deux. D'autant plus que parfois aussi, j'aime guider. Et où personne n'est parfait. J'aime aussi guider, donc c'est mieux, pour moi c'est mieux de guider en basket parce que je me sens plus à l'aise. Voilà. Pour reparler des talons, ça dépend aussi des rencontres. Tiens, ce soir je vais rencontrer un tel. Bon, on s'est donné rendez-vous. Et ben lui il est grand. Bah oui, je vais mettre les talons. Ok. Et tiens, un autre soir, je vais danser avec quelqu'un qui va être plus petit. Et ben je vais avoir envie de mettre les baskets parce que quand même c'est assez bien d'être à corpulence, pas corpulence égale, mais à hauteur à peu près égale. Ça peut faciliter cette mécanique des corps parce qu'il y a tout un jeu de jambes où on s'emboîte. Voilà, on se cherche avec les jambes, tout un jeu de corps qui effectivement, quand il y a une taille à peu près égale, c'est mieux. Donc voilà pour la partie vestimentaire et talons et autres. Pour moi, voilà, il n'y a pas de règles et surtout, je trouve qu'en Europe, on a une belle liberté, on se permet d'être assez libre du point de vue et vestimentaire et du point de vue du confort. Alors oui, c'est surtout important d'être confortable parce que avoir une belle robe, avoir de beaux talons, être bien maquillé, si c'est pour rester le cul sur sa chaise, ça vaut pas le coup. Vaut mieux être à l'aise dans ses talons ou dans ses baskets pour danser. Il faut le confort pour danser, à l'aise dans ses chaussures, à l'aise dans ses vêtements. Il n'y a que comme ça qu'on peut être libre, se sentir libre. Si on est trop guindé, si on est trop comprimé, on ne va pas bien danser. Donc il faut être à l'aise et savoir se mettre à l'aise. Et après, évidemment, la technique, ça va passer par la respiration, ça va passer par la détente. Comment est-ce que j'atteins quelque chose comment est-ce que je vais chercher plus de détente dans mon corps pour être bien avec moi-même et bien avec l'autre, pour lui offrir le meilleur de moi-même, pour lui offrir et s'offrir à soi-même un très bon moment de danse. J'ai peut-être pas répondu à tout. Alors, un très beau moment de danse, comme tu sais en offrir, guetter pour un tango libre et complice dans toutes ses activités, parce que c'est effectivement une grande chance que de travailler avec Marie. Guetter l'arrivée au dansoir chaque mois maintenant de la Milonga et du cours et des ateliers tango que Marie Faggiano nous offre. Juste pour terminer, est-ce que tu peux nous, avec la bouche, nous simuler un rythme tango ? Je vais chanter alors. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta da mistonga. Voilà. Merci Marie, tu nous as enchantés. Nous avons marché longtemps, les murs, les pierres, entre les troncs, dans la forêt. Il y a peu de bruit, les oiseaux ne chantent pas, dans le chemin boueux, la trace d'un hérisson. Les ronces accrochent toujours leur piquant à la peau.